L'audioguide des œuvres d'art publiques. Bonjour, est-ce que vous connaissez l'histoire la place Vendôme? Laquelle vous pensez la colonne? La colonne a été faite avec les canons pris à la guerre d'Austerlitz par Napoléon Ier. Donc les canons ont été pris à l'ennemi et ont ensuite été remoulés, refondus pour refaire une colonne. Tout autour de la colonne, les petits personnages sont l'histoire de la bataille. Et en haut de la colonne est Napoléon Ier avec l'habit de Jules César en empereur romain. Merci. Merci. Bonjour, est-ce que vous connaissez l'histoire la place Vendôme? Laquelle vous pensez la colonne? La place Vendôme, il faut savoir que c'est un mythe. Déjà, c'est un mythe, c'est un lieu que tout le monde le connaît dans le monde. C'est un des endroits les plus prestigieux que tout le monde rêve de visiter, quoi, en fait. Rien que pour ces grands joailliers. C'est vrai que c'est un lieu spécial. Il est chargé d'histoire, c'est vrai, mais à côté de ça, ce qu'il apporte de plus, c'est les grands joailleries. Ouais. C'est les plus grandes maisons de joaillerie du monde qui sont représentées sur Place Vendôme. Est-ce que vous connaissez l'histoire la place Vendôme? Laquelle vous pensez la colonne? D'accord. Ben oui, mais alors là, moi, vous dire exactement l'architecture, elle est belle et tout. Bonjour, est-ce que vous connaissez l'histoire la place Vendôme? Laquelle vous pensez la colonne? Au niveau de la colonne, Oui. la colonne, ça représente Napoléon Bonaparte. Ça a été utilisé, il a utilisé les canons de ses ennemis pendant la bataille d'Austerlitz. Donc il y a à peu près plus de 200 canons qui ont été coulés et ensuite ça a été représenté par rapport à la bataille d'Austerlitz, en mémoire aux victimes aux guerres d'Austerlitz. C'est juste par rapport à la bataille d'Austerlitz. Bonjour, est-ce que vous connaissez l'histoire la place Vendôme? Laquelle vous pensez la colonne? Au-dessus, c'est Napoléon, ça n'a pas toujours été le cas. Ça a changé de forme à un moment donné, pendant l'Empire. Elle a été abattue plusieurs fois et reconstruite. Et dernièrement, c'était Faubert qui avait détruit pour changer l'aspect de la place. Et il l'a fait construire parce qu'il s'était engueulé comme c'était très joli. Et voilà tout ce que je pourrais dire. Tout ce que je sais. Merci. Merci. Bonjour, est-ce que vous connaissez l'histoire la place Vendôme? Laquelle vous pensez la colonne? Elle est faite ce sont des canons qui ont servi pour une bataille, je ne me souviens plus du nom de la bataille. C'est la bataille d'Austerlitz, oui, merci. Une grande bataille sous Napoléon Ier. Et ils ont récupéré des canons et ils ont fondu pour faire toute cette colonne en l'honneur de Napoléon Ier. Et d'ailleurs, là-haut, c'est pas Jules César, c'est Napoléon Ier qui est déguisé, qui est habillé en Jules, en César. Au niveau du style, si c'est joli, mais ils auraient pu la nettoyer un petit peu, parce qu'en fin de compte, c'est du cuivre, et le cuivre avec le temps, du bronze, pardon, les canons étaient en bronze, et donc le bronze, avec le temps, ça devient vert. Donc ça jure un peu avec la place. Mais la place, moi je la trouve impersonnelle. Parce qu'il n'y a pas vraiment de vie. Il y a juste des boutiques, c'est tout. Il y a un hôtel qui est sympathique, ma foi, mais il n'y a pas de terrasse de café, il n'y a pas... Voilà, ça fait pas très parisien, je trouve. C'est vrai. Vous êtes d'accord ou pas? D'accord. Ça manque de café, d'une terrasse, on peut regarder. Ça fait trop impersonnel, trop touristique. Les gens s'arrêtent, regardent. Pour un Parisien, c'est... Voilà. Ouais, mais sans plus. D'accord, c'est très bien. Ça vous va? Merci. Merci.